Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage du jour avec la cafédomancie, l'oncromancie. On va prendre vraiment le conseil ou alors ben, tout simplement qu'est-ce qui nous attend, d'accord? Autant avec la cafédomancie et l'oncromancie, ça c'est pour tout le monde. Après, on viendra faire un tirage pour ceux et celles qui ont moins de 50 ans avec le tarot et les oracles et on viendra faire exactement la même chose pour les plus de 50 ans. J'essaierai de faire aussi sur le côté sentimental. Tout dépend de ce qui va sortir là, parce que si c'est trop long la vidéo, je ne veux pas vous perdre en chemin. Hein, d'accord? Donc, normalement, il y a du sentimental, mais c'est pas normalement, on va faire du sentimental aussi, mais tout dépend l'ordre que j'aurai. D'accord? Donc, on y va ici avec la cafédomancie. On va voir un petit peu le message. Et ici, allure. Alors, on voit que on va être peut-être mené à aller demander conseil ou alors peut-être que vous-même allez être mené à conseiller quelqu'un face à telle et telle situation. Si c'est vous qui donnez conseil, ça veut dire que c'est tranquille vu que tu as les compétences pour orienter, pour accompagner, pour guider cette personne. Par contre, si c'est l'inverse, là, clairement, il va y avoir un besoin de réfléchir dans le sens où il va falloir trouver peut-être un arrangement ou un accord. D'accord? Comme ça, c'est clair. Après, en ce qui concerne ici la famille, alors on va faire un petit peu attention. Il se pourrait qu'il y ait un qui soit un petit peu diablotin dans la journée. Vous m'avez perdu. Non, tout ça pour vous dire que par rapport peut-être aux enfants ou aux petits-enfants, il y a l'un d'eux qui va faire une connerie aujourd'hui. Donc, on fait un petit peu attention. Il faut garder un petit peu les yeux dessus. Pour ceux qui n'ont pas d'enfants, bah, ça veut dire que vos amis vont faire... Il y en a un d'eux qui va faire une connerie, quoi. C'est pas méchant, d'accord. Mais voilà, il va faire une grosse et puis c'est quelque chose qui sera noté dans les annales, quoi. Tout simplement. Euh, Après, clairement, on voit qu'on est en souci par rapport à un membre de la famille qui est peut-être malade. Alors, on est dans du général, d'accord? Donc, quand même, hein. Là, de ce que je peux comprendre, c'est peut-être un membre de la famille qui a chopé une monstre piorne. La crève, la grippe, hein. Prenez-le comme vous le voulez. Chez nous, on dit la piorne. Comme ça, vous apprenez à parler le valaisan. Euh, Et puis, ben, on est un petit peu en souci parce que ça traîne depuis un petit moment et puis on est vraiment au chevet. Sachez que c'est protégé, il n'y a pas d'inquiétude, il va falloir juste un peu plus de temps, peut-être un nécessaire de retourner chez le médecin pour qu'il donne autre chose, mais n'attendez pas quand même il faut pas que ça traîne par contre, d'accord? Donc, pas d'inquiétude à ce niveau-là. Après, on voit que il y a peut-être ou un anniversaire ou un mariage ici dans l'air. En tout cas, on est en train de préparer quelque chose au sein de la famille ou au sein du cercle ici amical en douce ou pour un anniversaire ou un mariage, hein. Je ne vais pas me répéter, ça peut être aussi un baptême, hein, je n'en sais rien, mais quelque chose en lien avec ça. On voit que c'est caché, c'est une surprise. On le voit ici. Avec là, la famille, ici aussi. Puis le petit diablotin. Mhm. C'est rigolo. Alors, par rapport à la personne qui est un petit peu mal fichue, il y a une chose aussi qu'il faut que je dise parce que je le vois que maintenant. Cette personne, elle est bien guidée, bien accompagnée par son ange. Ce qui nous amène, et là, je ne vais plus parler de la personne qui est malade, il se pourrait que quelqu'un d'entre vous ait un membre de la famille qui soit sur le point du départ, hein, qui soit sur la transition de passer de l'autre côté. Eh bien, sachez que cette personne, elle n'est pas seule. D'accord? Elle est accompagnée. En tout cas, quelqu'un est venu de l'autre côté pour le chercher ou la chercher. Cette personne qui est dans la transition de vie n'est pas seule. Soyez rassurés. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on a là? Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Alors, on est mené aussi à des discussions. Il va y avoir ici beaucoup de pourparlers. Est-ce qu'il n'y a pas des réunions ou alors réunions de famille, réunions au sein de l'entreprise? C'est comme s'il y avait un attroupement de personnes pour écouter quelqu'un. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui va être, qui n'est encore pas prévu, mais qui va se décider un petit peu à la dernière minute? Ça, c'est aussi possible. C'est vraiment pour poser le pour et le contre, hein. Donc, il y a des, euh, des approbations ou alors euh, peut-être se mettre sur la même longueur d'onde. Hmm. Là, c'est flou quand même, hein. Je ne vais pas vous le cacher. En plus, on est dans du général, donc qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, on voit que quelqu'un va devoir faire un déplacement de nuit. Est-ce qu'il y a est-ce qu'il y a un voyage qui est prévu? Mais là, on est vraiment dans se déplacer la nuit. Euh, Est-ce que c'est des vacances? Est-ce que vous partez de nuit parce que vous déménagez, je n'en sais rien, puis il y a moins de trafic la nuit? Mm. Tout ce qui est déplacement de nuit, c'est protégé. Comme ça, c'est clair. C'est bizarre ici. Est-ce que c'est pas pour un domaine professionnel qu'on doit se déplacer la nuit parce qu'il y a quand même pas mal d'heures de route pour un entretien? Mm. Tout ce qui est démarche professionnelle, administrative, ce que vous avez envie, sincèrement. Là, on voit que de l'autre côté, on essaie vraiment ici de nous aider, hein, d'accord? Non seulement ici, c'est protégé, mais on a aussi l'appui d'un membre de la famille ou quelqu'un de l'autre côté du voile qui essaye de tenir le fil pour qu'on puisse arriver à temps. Donc, c'est pas rien quand même. Donc, ne repoussez pas et ne retardez pas les choses que vous avez prévu de faire ce jour parce que vous risqueriez de vous en mordre les doigts. L'occasion risque de vous filer sous le nez, quoi. D'accord? Bon, on va rester avec ça. Sinon, je suis encore là pendant 2 jours. Après, vous voyez, toute autre chose, hein, mais voilà. Allez, qu'est-ce qu'on a ici? Ici, on nous parle de tout ce qui a été bloqué et en train de se décanter, d'accord? On voit que pour certains d'entre vous, vous avez pris du recul et vous avez aussi, pardon, fait le nécessaire pour que les choses elles soient en mouvement. Donc là, il n'y a pas d'inquiétude. Attendez-vous quand même à recevoir de la visite ce jour, peut-être sur le plan ici familial ou amical. Euh, Alors là, clairement, hein, pour ceux et celles qui ont des enfants, peut-être que l'un d'eux va être un peu mal fichu et va revenir à la maison alors que normalement il est à l'école. Ou alors, si vous avez des petits-enfants, peut-être que vous allez être sollicité ce jour pour vous en occuper, pour vous occuper d'eux, l'un d'entre eux, je vais y arriver. Parce que il y a peut-être voilà, un petit souci, oui, un petit malaise, quoi. Un petit bobo. Mm. Alors, là, j'ai quand même besoin de transmettre un message. C'est pas dans le café de Mancy, c'est vraiment mon guide qui me transmet, je vous le transmets. Quelqu'un d'entre vous a dans son entourage
proche ou un petit peu éloigné, un petit poupon qui vient de naître et qui doit avoir peut-être 5-6 mois, pas plus, même moins. J'aurais presque envie de dire entre 2 et 3 mois. Ce petit poupon a beaucoup de peine à garder l'alimentation. C'est comme si le lait, la moitié qu'il prend, il le rejette. Il y a peut-être, ou alors ça commence gentiment à se produire, ça. Ne restez pas dans le... N'essayez pas des trucs de grand-mère ou je n'en sais rien. Allez direct chez le pédiatre, d'accord? Cet enfant a refoule tout le temps. Il y a quelque chose qui est un petit peu déplacé. Il faudrait peut-être, euh, avec des... Enfin, il n'y a que les médecins, hein, le pédiatre qui pourra le faire, mais il va voir qu'il y a quelque chose qui n'est pas à sa place. C'est rien de grave, mais c'est juste j'ai l'impression qu'il faut juste mettre... il faut toucher un endroit, quoi. Je comprends rien, sincèrement. C'est pas du tout mon domaine. Mais c'est comme s'il y avait quelque chose qui n'était pas aligné, hein. Et ça, c'est dans les organes. Donc, juste un déblocage. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Donc, ne laissez pas ce petit poupon en étant mal à l'aise, quoi. D'accord? Surtout que c'est toujours en train de regurgiter, donc c'est dommage. C'est tout. Après, c'est clair que c'est une perte de poids et tout ça. Là, il faut vraiment aller contrôler. Donc voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on nous voit ici consciencieux par rapport à un plan ou un projet que l'on a. Et on a besoin ici de discuter peut-être avec quelqu'un pour voir qu'est-ce qu'il en pense ou qu'est-ce qu'il faudrait changer. Pour d'autres, vous êtes... Alors, après, clairement, hein, les plans, ça peut être le bien matériel, vu qu'on a ici, hein, on a la cahute. Donc, peut-être que pour certains, vous êtes dans un emménagement, un déménagement, ou je n'en sais rien, ou dans la construction de votre bien. Ça, c'est aussi possible. Mais par rapport aux discussions, j'ai plus l'impression que c'est en lien avec un projet important pour vous ou alors pour votre famille, quoi. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Sur un plan professionnel, pour certains, vous êtes dans cette demande de transition, de changement. Peut-être que vous avez eu un petit moment, une pause, ça veut dire que vous avez été au chômage ou vous avez arrêté momentanément de travailler. Là, ça fait un petit moment que vous essayez de reprendre un petit peu la vie professionnelle, de retourner dans le monde du travail. Et vous aimeriez peut-être partir sur toute une autre optique, sur tout un autre métier par rapport à votre bagage. Et ça, vous n'arrivez pas à trouver. Là, clairement, on vous demande peut-être de régresser. Alors, je sais que c'est pas agréable, mais des fois, il faut juste peut-être chercher dans ce qu'on avait fait au début, hein, de notre vie pour déjà implanter. D'une fois qu'on est bien implanté, qu'on a un contrat, qu'on peut gagner ses petits sous et être en sécurité financière, à ce moment-là, après, on peut chercher autre chose. C'est juste que là, on te demande juste de prendre la première chose qui vient parce que tu demandes à trouver du travail, on te propose, mais tu es peut-être un petit peu trop gourmand. Excuse-moi de te dire ça comme ça, ne sois pas fâché. Mais je pense que tu peux comprendre. Après, c'est clair, hein, on va pas te faire une proposition pour que tu travailles pour des pécadilles, quand même, hein, soyons quand même logiques, hein, d'accord? Mais voilà, il y a peut-être un petit... euh, un apport financier un peu moindre que ce que tu espères, mais en attendant, ça te laisse l'opportunité de rentrer dans le travail. Et si tu réfléchis bien, ce manque à gagner que tu as par rapport à ce nouveau job et au job que tu aimerais, eh bien, en déplacement, en trajet ou en temps de travail, tu es plus gagnant en prenant ce petit, hein, en étant dans l'attente de pouvoir rentrer dans un grand. Parce que pour l'instant, c'est fermé, c'est encore pas approuvé pour toi. D'accord?
tu dois comprendre quelque chose de là. Tu dois prendre, ça veut dire qu'il y a du relationnel ici qui doit venir autour de toi pour que tu puisses prendre les clés. D'accord? Donc, ne le vois pas comme une punition, une négation. Au contraire, vois-le comme une opportunité parce que peut-être que dans ce petit job-là, eh bien, tu pourras gravir les échelons et tu seras plus vite que prévu au poste que tu désires. D'accord? On le voit ici. Sinon, on est beaucoup dans du détachement, hein. Pour certains d'entre vous, vous êtes dans un sacré travail profond de lâcher prise, de vous détacher aussi euh, de cette doctrine hein, qu'on vous a donnée. Vous êtes en train de faire votre propre croyance. Je ne peux pas dire ça d'une autre manière. Mais on est vraiment en pause, quoi. C'est-à-dire qu'on ne veut plus. On fait le nécessaire pour euh, ne plus avoir affaire à ça, quoi. On se détache. Je vous parle souvent de loyauté, mais c'est impressionnant hein, comme on est génétiquement fait pour être toujours en loyauté. Et même à envers nos parents et tout ça, c'est fou. Bref, mais là, il y a du travail. On y va ici avec l'oncromancie. Par rapport aux couleurs, juste pour ceux qui ne connaissent pas, le vert, c'est tout ce qui est les énergies. Le noir, c'est le domaine professionnel. Le rouge, c'est tout ce qui est le côté sentimental. Et le jaune, c'est le domaine financier. D'accord? Et ici, en point central, c'est votre fil de vie, quoi. Ce qui se passe un petit peu actuellement. Par rapport à cette journée, ce qui va être ici dominant, c'est votre domaine professionnel. Et puis, on voit tout simplement que tout est en train de se régler, tout est en train de guérir. Donc, par rapport à la situation un petit peu merdique dans laquelle vous étiez, professionnellement, ou alors tu es en recherche de travail, ou alors au travail, ça ne va pas, les choses elles sont en train de rentrer dans l'ordre. D'accord? Ça, il n'y a pas d'inquiétude. Pour certains d'entre vous, vous allez même donner votre lettre de congé parce que vous avez compris que ce lieu ne vous correspond plus et que vous en avez un peu marre de faire un travail qui n'est plus en accord avec vous-même. D'où ici un besoin de partir ailleurs. D'accord? Pour certains d'entre vous, au niveau professionnel aussi, on nous parle d'entretien. Il me semble que je vous ai dit avant avec la café-domancie. Et je vous ai parlé de quoi avant? De monter les échelons, d'accord? De gravir certains échelons. Et là, j'ai quand même ici juste monté la feuille pour que vous puissiez voir. Est-ce que vous voyez ces deux tours? Ici, nous avons cette coupe, ça te représente, d'accord? Donc, il va y avoir ici une opportunité, quelque chose ici de favorable, de positif, quelque chose que tu désirais, que tu étais dans l'attente, qui est en train de venir. Ces deux tours, eh bien, représentent ici ton toit, d'accord? Ça représente aussi l'entreprise ou la maison. Il y a quelque chose qui a été effondré. Mais là, avec l'aide de quelqu'un qui nous veut aussi du bien, eh bien, cette personne ainsi que toi-même, avez réussi à remettre les choses, à ramener une stabilité. Et petit à petit, vous allez amener à ce que cette tour ne soit plus comme la tour de Pise, toute jouée, hein, traviole, mais belle droite, d'accord? Comme ça, c'est bon, vous pouvez comprendre. Après, il se pourrait que pour certains, vous soyez mené aujourd'hui en ce qui concerne ou alors ça touche, je vais être claire. Ici, on a du jaune, ça peut toucher le financier, le vert, ça peut toucher les énergies, donc tout ce qui est peut-être médecine ou quelque chose comme ça. Et on a le noir qui représente le domaine professionnel. Pour certains d'entre vous, sur les trois plans-là, vous allez peut-être être mené à discuter ou par mail ou par téléphone ou par message. Prenez-le comme vous le voulez, mais il va y avoir ici des échanges pour qu'est-ce qu'on va faire après. D'accord? Sachez que c'est protégé par contre. Donc, il n'y a pas de mauvaises nouvelles. D'accord? Si par rapport aux énergies, il va falloir faire peut-être une intervention, malgré que je ne lève pas, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être une biopsie qui va devoir être faite, il n'y a pas d'inquiétude, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste qu'il va falloir ici rester vigilant et puis faire des contrôles chaque temps de temps. D'accord?
Donc, on est tranquille. Par rapport ici à certains d'entre vous, vous allez peut-être voir la banque hein, ou quelqu'un qui pourrait ici vous donner l'apport par rapport ici à ce nouveau challenge que vous avez envie de vous donner professionnellement. Sachez que ça va aboutir. On est tranquille. J'ai pas de noirceur, j'ai pas de négation là-dedans. Après, par rapport ici au sentimental, on voit qu'il y a eu peut-être un manque. Là, clairement, excusez-moi, j'ai l'impression qu'il y a un couple qui essaye d'avoir un enfant et qui a peut-être eu cette opportunité, mais ça ne s'est pas accroché, c'est parti. Sachez que là, il va y avoir une grossesse qui démarre. D'accord? Et ça va aboutir. C'est pas que ça va partir. Hein? Donc, pas d'inquiétude. Ça va se tenir. Et puis, je pense que c'est tout. J'ai déjà dit pas mal. Attention, quelqu'un d'entre vous risque d'avoir une petite rage de dents. Donc, si tu commences déjà à avoir mal à la dent, n'attends pas d'avoir la rage de dents, tu files au dentiste. Ah, d'accord? Ça doit être une molaire ou je n'en sais rien. Une dent de sagesse? Pour ceux qui en ont, les miennes, elles n'ont pas voulu pousser. Je blague. Donc, voilà. Un petit peu les énergies avec la cafédomancie et l'encromancie. Je vais pousser ça par là. Je vais juste pousser la petite bougie, un petit cœur, la petite anse, mes feuilles de sauge. Et voilà. Comme ça, vous avez le visuel. Alors, il y a quand même ici une chose qu'on me dit par rapport à l'oncromancie, c'est que pour certains d'entre vous, vous allez peut-être vous sentir surmené sur votre lieu de travail ce jour. Il y a des jours un petit peu qui sont désagréables parce qu'on vous surcharge de travail. Alors, je sais que ça peut vous rendre un petit peu irritable, mais prenez-le aussi d'une autre manière. Ça veut dire qu'on vous fait confiance et on sait que si on vous donne le travail, il sera fait consciencieusement. Par contre, c'est clair que on te donne les choses et toi tu fais oui, amen à tout, eh bien, on va dire qu'à chaque fois tu es d'accord. Et on ne va pas penser que on est en train de te blesser, d'accord? Donc, il est peut-être nécessaire ici de prendre un petit rendez-vous avec le supérieur ou alors ton collègue et dire, écoute, là, j'en ai un petit peu trop. Euh, je suis fatiguée, donc je te rends attentif que si tu continues comme ça, eh bien, je risque de faillir à un moment. Et en mettant les choses comme ça au clair, l'autre, il va être conscient que il pensait bien faire, mais là, voilà, il va te décharger, d'accord? Ou en tout cas, il va déléguer à quelqu'un d'autre. Donc voilà, allez, 23 minutes, ça va le faire. On y va pour les moins de 50 ans avec le message du tarot pour vous. Qu'est-ce qui vous dit? On nous parle ici, tout ce qui est démarche, tranquille, c'est sécurisé. On te voit ici, serein, tranquille, tu fais que 4 en vie aujourd'hui. D'accord? Pour ceux et celles qui sont dans un désir de se mettre à leur propre compte, c'est protégé, il n'y a pas d'inquiétude. Pour beaucoup d'entre vous, vous êtes encore en train de vous tâter. Est-ce que j'y vais? Est-ce que j'y vais pas? Attendez le bon moment. Fiez-vous à votre intuition. La carte ici du pendu, c'est prendre conscience que pour l'instant, les choses ne sont encore pas prêtes. Donc, il y a peut-être ici un besoin encore d'attendre avant de pouvoir ici se mettre en place par rapport à ce projet qui nous tient à cœur. D'accord? On vous parle ici de réussite matérielle et professionnelle, pas d'inquiétude. Sachez que ce jour, pour tout ce qui est ici démarche, eh bien, c'est favorable. Je vous répète encore autant avec la cafédomancie que l'oncromancie, c'est exactement ça. Vous avez ce pouvoir de conviction, d'accord? Vous êtes un meneur ce jour et vous pouvez mener à bien tout ce dont vous rêvez ou vous souhaitez. Et ici, vraiment une abondance qui arrive autant sur un plan professionnel ou sur un plan ici financier. Les deux sont souvent liés. Hein, donc, voilà quoi. D'accord. Pour moi, il y a de la signature.
Pour moi, il y a certains d'entre vous qui ont essayé de postuler à certains endroits. Vous n'avez pas eu de retour, hein, comme si vous vous sentiez un petit peu oublié, hein, un dossier qui a passé sous. Vous avez l'impression, ben non, ben non. Là, vous allez avoir, pour certains d'entre vous, des entretiens. Il y a des téléphones qui vont être faits ce jour. Mais on va vous appeler. Est-ce que vous êtes toujours libre? Est-ce que le poste vous intéresse toujours? Donc, ne faites pas la fine bouche, hein. Si vous dites est-ce que vous êtes disponible aujourd'hui, ne dites pas non parce que j'ai déjà un autre entretien. Soyez honnête. Dites oui volontiers. Et allez-y, d'accord? Soyez serein. Il n'y a pas d'anguille sous roche, quoi. D'accord? Il n'y a pas de travers. On ne va pas vous faire une à l'envers. Il n'y a pas d'inquiétude à ce niveau-là. Au contraire. D'accord. Voilà pour vous le message du tarot. Donc, pour les moins de 50 ans, on va regarder le côté sentimental. Moi, je vais prendre l'oracle égyptien. On va prendre 4 cartes. Donc, une carte pour ceux et celles qui sont célibataires, une autre pour les couples, une pour ceux et celles qui sont en pause, et une autre pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Et on va écouter un petit peu le conseil. 1, 2, 3, 4. Pour ceux et celles qui sont célibataires, là, on prend encore du temps pour soi, on profite, on s'allège l'esprit, on savoure ce célibat, hein, d'accord? Alors, clairement, pour ceux et celles que c'est lourd, le célibat, là, on vous demande de lâchez-vous, d'accord? Libérez-vous l'esprit, ne soyez pas en attente. Les choses, elles viendront en temps et en heure. Libérez-vous vraiment la conscience. Et prenez du temps pour vous parce que je pense que vous avez besoin ici aussi de prendre soin de vous, hein, de vous faire plaisir. Et en vous faisant plaisir, il y a quelque chose qui se passe. Pour ceux et celles qui sont en couple, là, par rapport au couple, on est dans l'abondance, on est tranquille. On voit qu'on vient répondre ici aux besoins du couple, donc pas d'inquiétude. Il se pourrait même que vous appreniez une bonne nouvelle concernant les deux tourtereaux que vous êtes, hein, si vous êtes dans le désir d'avoir un enfant, ou peut-être, ça peut être aussi, hein, il n'y a pas tout le monde qui veut des enfants, hein, mais ça peut être aussi un cadeau, un animal de compagnie, qu'on considère aussi comme nos gosses, hein, soyons clairs. Mais on est vraiment dans un nouveau fruit qui vient faire partie de la famille. D'accord? Il y a aussi un autre message par rapport au couple. Il se pourrait que vous appreniez que l'un de vos enfants vit une amourette ou alors un grand amour. Tout dépend dans quelle situation, dans quel âge ils sont vos enfants. D'accord. Mais là, il y a de l'amour dans l'air. Je pense qu'il y a des rendez-vous en amoureux ce week-end. Je dis le week-end, oui, parce qu'il faut prévoir le truc. Je ne me suis pas trompée de jour, ne vous inquiétez pas. Pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, là, on voit que vous êtes très centré sur vous-même. Alors, ça peut être autant bénéfique que désagréable dans le sens où ça risque un petit peu d'amener des contrariétés. Ça veut dire que pour ceux et celles qui ont décidé de faire une pause dans la relation, on voit que là, on est un petit peu dans l'extravagance de faire certaines choses qu'on risque de le regretter après. D'accord? Pour ceux et celles qui ont subi la séparation, ça veut dire que c'est l'autre qui dit, écoute, on fait une pause. Là, clairement, vous avez besoin de vous libérer totalement l'esprit. Peut-être de sortir, de voir du monde, de côtoyer, de changer l'esprit, enfin, de changer les idées. D'accord? Donc, il faut juste faire attention parce que si c'est toi qui décides de faire la pause et puis que tu te lâches, tu risques d'en mordre les doigts. D'accord? Fais juste attention à ça. En tout cas, c'est pas la journée aujourd'hui pour faire des sorties pour toi. D'accord? On continue pour ceux et celles qui ont décidé qui sont en instance de divorce, ben là, sincèrement, vous avez la nouvelle libératrice. En tout cas, on va accepter vos demandes. Donc, pour moi, vous allez être libre. Est-ce qu'on peut dire libre? Oui.
se protéger, hein. C'est un accomplissement là. L'aboutissement. Une porte qui se ferme. Ouais, une page qui se tourne, mais c'est surtout la fin d'un chapitre et d'un livre. Enfin, la fin d'un livre. On a fini l'histoire. Donc voilà pour vous les petites pousses. En ce qui concerne les moins de 50 ans, je mets sur pause et je reviens pour les plus de 50 ans. Voilà, c'est parti. On y va avec le conseil du tarot pour les plus de 50 ans et on viendra après regarder aussi son conseil en ce qui concerne le côté sentimental. Première carte, ici on nous parle de discussion. Peut-être que pour vous qui avez plus de 50 ans, il y a peut-être ici un choix du cœur que vous allez peut-être être mené à faire. Il y a peut-être ici des décisions qui vont devoir être prises en lien avec peut-être votre entourage ou vos amis ou votre conjoint. Et pour l'instant, vous êtes dans l'incapacité de prendre cette décision. Le conseil ici du tarot, c'est de suivre votre cœur et pas suivre la facilité. On continue. On nous parle ici d'union, de collaboration. En tout cas, vous pouvez faire confiance à la personne qui est toujours près de vous, celle qui est là quand ça ne va pas. Et comment je dois dire, il ou elle vous aiguille. C'est des conseils aiguisés. Mais je vais y arriver, non, du tout. T'entends le mot, tu veux le verbaliser, mais t'arrives pas. J'adore. Donc, on va prêter attention aux conseils de cette personne et on vient ici vous dire avec le soleil que non seulement on est dans une phase de construction, que non seulement vous êtes dans une phase solaire par rapport à ce que vous essayez ici d'entreprendre, on fait les choix qui sont importants pour nous, on écoute notre cœur, on écoute les conseils de la personne qui tient à nous, hein, qui veut vraiment notre bien, des fois même à ses dépens, et on se laisse aller. D'accord? Laissez-vous aller, les choses, elles vont bien se passer. On est vraiment en train de mettre en place, de construire. On ressort peut-être aussi eh bien, d'une peine de cœur. Hein. Ça peut être familial ou sentimental ou amical. Il n'y a pas que le couple qu'on est dans la peine, hein. Mais il y a aussi la famille. Des fois, on est déçu, hein, autant aussi par les amis. Et là, on est peut-être dans cette phase de construction. Et puis, on doit aussi apprendre pas apprendre. On doit aussi prendre les conseils justement de cette personne. D'accord? Et peut-être que si elle ou il vient vers vous pour vous faire sortir un petit peu de votre terrier, hein, eh bien, bougez-vous l'arrière-train, même si ça te fait cheleu. Écoute ses conseils. Sors, va te changer les idées au lieu de ressasser ou alors de pleurer dans ton coin toute seule ou toute seule. Il faut décharger. Il faut se mettre à la lumière. D'accord? Mais sinon, ici, on fait des choix ce jour. Important pour nous, on se laisse guider. On est ici vraiment dans l'accomplissement tranquille. Hein, d'accord? L'approbation, on peut faire confiance, on peut essayer, on peut y aller. Il n'y a pas de souci, il n'y aura pas d'entrave. On continue. Là, on a le jugement. J'aime bien parce que la carte du jugement, c'est l'appel de l'âme. Ça veut dire tout simplement, c'est un petit peu comme dans l'oracle de la triade, où on a les deux, la carte aussi du jugement avec la corne d'abondance, avec la... ah, j'ai perdu le mot. Bref, vous avez compris. Je ne vais pas chercher, sinon je perds le fil. La trompette, oui, merci. Là, on est dans l'appel de l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans la situation dans laquelle vous êtes ce jour, eh bien, c'est en accord avec votre âme. Ça veut dire que c'est bon, tu peux y aller. On est d'accord. Ça veut dire que la situation, elle fait partie de ton chemin de vie. D'accord? Et on te dit ici d'où l'appel du cœur, c'est l'appel de l'âme. D'accord? C'est tout ça. On n'oublie pas ici que la carte du jugement, si on la regarde, c'est le père et la mère qui sont en train de prier pour leur enfant qui vient de décéder pour que l'ange puisse l'accompagner dans son chemin spirituel. D'accord? L'amener vers la lumière. Et c'est exactement ça. Ton âme, il est en train de cheminer vers justement sa phase lumineuse. Ça veut dire que malgré les ambiguïtés dans lesquelles vous êtes ou vous étiez, les choses elles sont en train de se dissiper petit à petit.
d'accord? Mais c'est du jour, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est un travail qui est tous les jours, on doit faire quelque chose, d'accord? Et pas être un jour oui, un jour oh non, j'ai pas envie, ou non, de toute façon, c'est de la caque. Non, 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 non. Là, t'es pas en phase avec toi-même. Là, tu es en phase avec ton ego, par contre. Mais je pense que vous avez compris ce que j'ai voulu dire, d'accord? Donc, un choix du cœur, on ne se laisse pas aller dans la facilité, on écoute vraiment son besoin, on se laisse guider par la personne qui nous veut du bien, et là, il n'y en a pas 36 000, hein, c'est la seule qui est capable de tout laisser, même de se mettre des fois à mal, lui ou elle, pour toi. C'est quelqu'un qui croit en toi, d'accord? Et elle ou lui, tu peux écouter, mais pas les autres. D'accord? Cette personne sera toujours là et t'accompagnera. Et ici, tu es vraiment dans l'accomplissement de ton chemin de vie, tout simplement. D'accord? On continue encore avec une dernière. Et ici, le cavalier de bâton. Donc, prenez conscience que ce jour, vous allez aussi peut-être recevoir un courrier, un mail, un message, ou alors rencontrer quelqu'un, un entretien ou un rendez-vous, qui va ici arriver à une proposition. Donc, il se pourrait que pour certains, l'heure soit venue de recevoir peut-être cette proposition que vous attendiez tant depuis des semaines, des mois, voire des années. Vous avez toujours espéré, vous n'avez rien lâché, vous avez toujours essayé de vous entourer des personnes qui pourraient vous aiguiller au mieux sans faire le travail à votre place. Ben voilà, l'heure est venue. Écoutez l'appel. Donc, s'il y a une proposition qui vous vient ce jour, ne la déclinez pas, s'il vous plaît. D'accord? Donc, voilà le message ici du tarot. On continue avec 4 cartes de l'oracle égyptien pour les célibataires. On va prendre une. Pour vous les couples. Pour vous qui êtes en pause. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce. Donc, là, pour ceux et celles qui sont célibataires, vous êtes encore trop endoloris, hein, pour les plus de 50 ans, vous avez été trahis, et là, pour l'instant, vous ne faites plus confiance à qui que ce soit. Donc, une nouvelle relation, ça serait bien difficile, en tout cas, pour certains d'entre vous, vous n'êtes pas prêts. Après, pour d'autres qui aimeraient peut-être rencontrer quelqu'un, peut-être que vous êtes dans cette nouvelle rencontre, faites attention, cette personne va vous trahir. C'est la seule chose ici que je pourrais vous dire, d'accord? Pour les couples, là, il y a peut-être une union, en tout cas, on rêve ici d'un projet en commun, si je peux me permettre, sachez que cela va être accordé, d'accord? Croyez en la magie, ça opère bien. Pour ceux et celles qui ont décidé ici de faire une pause dans la relation, là on voit que l'autre va ici peut-être reprendre contact avec vous. En tout cas, cette séparation a mis les pendules à l'heure. Pour certains, clairement, on sent qu'on ne peut pas vivre sans l'autre et on a un retour de l'autre. Et pour d'autres, clairement, hein, je veux aussi être honnête, hein, clairement, si c'est toi qui as décidé de faire la pause, ben, là, clairement, j'ai l'impression que tu vas prendre cette pause pour te libérer totalement, quoi. Donc, pour moi, il n'y a pas de retour. Je pense que la pause va vraiment amener à ce que ben, cette relation n'était plus possible. Comme si on prend conscience qu'il n'y a plus de sentiments. Et pour ceux et celles qui sont en instance de divorce, ben là, clairement, on est encore dans des démarches, on est encore en train de faire les choses, de se batailler, et puis surtout je pense que c'est plus l'autre qui doit être dans ça, dans le je veux gagner absolument. Donc, je fais appel à tout ce que je peux, hein. Je fais tout ce qui est possible pour gagner. Donc, on est un petit peu dans la vengeance. Mais si je peux me permettre, pour vous, laissez faire les choses, d'accord? Laissez l'autre amener un petit peu cette part de négation. Ça ne vous concerne pas du tout. Mais par contre, restez fidèle à vous-même, d'accord? Continuez à faire vos demandes, continuez à faire
à croire voilà, dans les énergies et puis à faire vos demandes pour que les choses, elles se passent le plus tranquillou possible. D'accord? Donc, voilà pour vous les petites pousses, un petit peu les énergies pour ce jour. Je vais peut-être prendre un petit message de l'oracle. 40 minutes, non mais c'est pas possible, c'est encore trop long. Je suis désolée. Allez, on va prendre une carte pour vous tous et on va écouter un petit peu son message. Bienveillance. Soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse et dites des mots d'amour. Soyez fiers de vous. Si vous êtes ici sur Terre, c'est bien pour quelque chose. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain. Et merci pour vos messages, vos partages, vos commentaires, votre présence et vos abonnements et surtout vos prises de rendez-vous. Merci de me faire confiance. Allez, je vous embrasse, à tout bientôt.